Dans cette vidéo, je vais te faire un top 5 des choses à éviter lorsque tu débutes sur le montage vidéo. Alors pour la 5e position, je vais placer la musique avec les droits d'auteur. Alors il faut savoir que la musique avec sans droit d'auteur, bien évidemment, est très rare et très difficile pour tous les youtubeurs. Trouver une musique sans droit pour pouvoir monétiser ensuite sa vidéo. Et c'est quelque chose qui est très compliqué, je pense qu'on est tous dans cette même galère. Mais je pense que ça, tu dois le savoir si tu mets une musique avec des droits d'auteur. Bien évidemment, ta musique n'est pas revendiquée, n'est pas monétisée. Mais ce que tu sais pas, que si tu projettes par exemple ta vidéo avec des droits d'auteur, par exemple dans un festival, dans des domaines ou dans des lieux différents à ceux de YouTube, tu te rendras compte que il faudra vite des autorisations avec les musiques que tu auras mises avec des droits d'auteur qui ont été mises dans ta vidéo, et donc il faudra ces autorisations là, et donc il va falloir que tu consultes la SACEM. Alors la SACEM, si tu sais pas ce que c'est, je te mettrai le site en dessous de la vidéo pour que tu puisses avoir plus de renseignements. Mais la SACEM, elle consiste justement à être la passerelle, si tu veux, entre les artistes et ceux qui exploitent la musique des artistes. Que l'utilisateur qui utilise la musique du chanteur, par exemple, doit verser de l'argent pour pouvoir après ensuite la SACEM récupérer cet argent pour le donner ensuite à l'artiste. Et donc à chaque représentation, par exemple dans un festival, si tu fais un court-métrage avec des musiques à droit d'auteur, on te demandera donc des droits, et donc à chaque diffusion il faudra que tu payes quelque chose. Alors dans un cadre privé c'est totalement légal, mais si tu veux montrer ta vidéo à un public, dans le droit public, alors là à ce moment-là il faudra des droits et donc des autorisations, et il faudra que tu payes. Voilà, ce qui est préférable c'est de mettre bien évidemment des musiques sans droit d'auteur. Le mieux c'est de composer ces musiques, donc ça demande beaucoup plus de travail, mais à l'heure d'aujourd'hui je trouve c'est ce qu'il y a de mieux. En 4e position, je place le vumètre. Alors le vumètre, je sais pas si tu sais ce que c'est. Le vumètre c'est le son, la courbe de son qui est en général en bas à droite de ton logiciel de montage, que tu montes par exemple sur Premiere, sur Avid ou même sur Sony Vegas, c'est tout le temps en bas à droite. Après tu peux changer, bien évidemment, tu peux changer tes bins de place dans ton interface, mais voilà, en général c'est en bas à droite. Et donc ton vumètre, le but c'est que tu as pu remarquer dans le vumètre que tu as des courbes vertes au début, courbes jaunes et après des courbes rouges. Donc là les courbes rouges, quand tu as ça, ça veut dire que c'est très mauvais. Mais ça bien évidemment, si tu as fait du montage, tu dois le savoir. Mais là où je veux en venir, c'est que si tu es dans les rouges, il va falloir que tu baisses ton son au niveau du mixage. Le mixage audio, c'est une option qui se trouve dans tous les logiciels de montage, quels qu'ils soient. Alors pourquoi baisser ce son? Tout simplement parce que bien évidemment tu sais que c'est beaucoup trop fort, mais c'est qu'il y a une chose, c'est que si tu le diffuses sur YouTube et même sur des enceintes, par exemple sur un ordinateur, sur un vidéoprojecteur que tu veux montrer par exemple à une classe ou une conférence, à ce que tu veux en tout cas, tu verras que le son sera vite saturé. C'est vraiment inaudible par moment lorsque c'est vraiment dans les rouges, vraiment. Donc après voilà, si tu es dans les verts, on n'entend pas assez, donc vraiment il faut que tu sois à peu près dans les jaunes. Il faut que tu sois à peu près à moins 18 dB, c'est vraiment la norme au niveau du son pour tout ce qui est diffusion. Donc voilà, le moins 18 dB, tu seras dans les jaunes, donc c'est un son normal, on va dire. Tous les débutants, lorsqu'ils commencent, ils n'ont pas toujours ces notions-là. Donc voilà, je suis là pour te les apporter. Alors en 3e position, je voulais t'en faire part parce que je trouve que c'est une erreur que j'ai faite moi-même lorsque j'ai débuté au montage, même bien après. C'est tout d'abord les rushs. Alors le rush, quand tu veux mettre un rush à la suite des autres, bien évidemment tu as chaque rush un nom différent à chaque fois. Par exemple si tu utilises le même rush, un rush, et que tu le dupliques 2 fois à la suite de l'autre, et que tu veux mettre par exemple un fondu, tu verras qu'il y aura un cut. Et à ce moment là, ce cut, tu voudras probablement mettre un fondu, mais tu te rendras compte que le logiciel de montage refuse de mettre un fondu entre 2 rushs qui ont le même nom.
tout simplement parce que en fait il reconnaît comme si c'était le seul rush et tu te rendras compte qu'il ne voudra pas mettre de fondu. Alors ça sera tout à fait normal, c'est comme ça au niveau du logiciel de montage. Si tu veux mettre donc ce fondu entre un cut du même rush, il faudra tout simplement faire un dupliqué du même rush mais de le renommer, et comme ça le logiciel de montage considérera que le rush que tu as renommé n'est pas le même que le précédent. Alors je sais pas si je suis tout à fait bien clair, mais à ce moment là tu pourras faire un fondu enchaîné ou n'importe quel fondu. Voilà, mais si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors en deuxième position je place, alors ça c'est quelque chose qui est très important si tu fais un projet assez lourd, assez long, avec beaucoup de vidéos, beaucoup de rush, beaucoup de sons, beaucoup de musique, alors que ça soit dans la fiction ou même dans le documentaire ou dans le reportage, il faut que tu sois organisé dans ta timeline lorsque tu montes ton projet. Alors ce que je te conseille de faire, c'est déjà mettre tes vidéos, de mettre tes sons, de réserver des pistes sonores dans ta timeline, et après à la fin de mettre tout simplement tes musiques. Parce que si tu mets par exemple, et ça c'est des erreurs de débutants qui se font voir très régulièrement, si tu mets par exemple des musiques à côté des sons, ou si tu mets des sons juste à côté après des musiques, si tu mélanges tout, tu vas vite te rendre compte que tu vas te perdre. Et ça c'est pas le but, le montage te prend vraiment beaucoup de temps, donc, et il est inutile de perdre encore plus de temps qu'il y en a déjà si tu n'es pas organisé dès le départ. Alors ça demande de l'organisation et de la rigueur avant tout. Mais t'inquiète pas, tout le monde passe par là, même les grands professionnels qui font des longs métrages sont obligés de s'organiser comme ça. Voilà, déjà tes vidéos, tes bruitages et ta musique. Après tout dépend comment les gens fonctionnent, mais en tout cas je fonctionne comme ça. Ne mélange pas son, musique et bruitage. En première position, quelque chose qui est encore très important et où il y a encore beaucoup de questionnements, c'est au niveau de l'export. Alors de l'export, je pourrais pas vraiment t'en parler précisément parce que tout dépendra avec l'appareil que tu filmeras. Si tu filmes avec des appareils photo, il y a je ne sais pas combien de codecs et de formats qui te permettent après de faire un bon export au niveau du montage. Mais le meilleur, et ça j'en ai déjà parlé dans tout ce qui est format et codec vidéo, dans une ancienne vidéo que j'avais faite sur ma chaîne, le meilleur codec format c'est le QuickTime. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour l'export. Ça fait du 1920 sur du 1080, c'est à peu près accessible dans tous les logiciels de montage, c'est très polyvalent. Donc c'est ce que je te conseille le plus. Après il y a d'autres codecs, mais voilà, après ça demande un approfondissement beaucoup plus poussé. Il faut d'abord te renseigner sur l'appareil sur lequel tu filmes, comment tu filmes et comment tu vas pouvoir l'importer et après l'exporter pour pouvoir avoir le bon format que tu souhaites au final. Et donc voilà, c'est encore une erreur de débutant qu'il ne faut pas faire. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, à faire partager cette vidéo et la chaîne si tu aimes bien ce que je fais. N'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne et surtout, sois créatif. Beaucoup de personnes sont venues sur ma chaîne YouTube en me disant quelles étaient les pièces adaptées sur un ordinateur pour pouvoir faire du montage vidéo.